La rentrée de l'IPADA, vous coïncidez avec des événements politiques ou précédez comme ça à des événements politiques. Je veux parler de la gloire. Je veux parler de Soro Diom. Je veux parler du président Gbagbo. Je veux parler de Bitogo. J'ai aussi un mot pour notre frère Blé Goudé. Et je veux parler de la Côte d'Ivoire. Simplement dire ce que j'ai vu et ce que Dieu me met à cœur de dire. Je voudrais commencer par Bitogo. Depuis un certain moment, ça fait au moins 2 ou 3 directs ou 4 directs que je fais où le nom Bitogo sort de ma bouche. Pourtant, je n'ai aucune relation avec ce monsieur et je l'ai considéré comme d'autres personnes qui n'avaient pas fait forcément du bien aux Ivoiriens. Donc, je n'ai rien contre lui, mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un qui a, je ne sais pas, si on veut dire, une importance particulière pour moi. Et je me sens étonné de ce que Dieu me donne des messages pour cette personne. Ça fait au moins 4 fois. Cela est arrivé pour d'autres personnes quand j'ai eu le flash et la révélation pour notre frère Watao, pour Ahmed, pour Grand Koulibaly, pour Ahmed Bakayoko et pour même d'autres personnes, même celui qui m'insultait tout le temps, il s'appelait Bob Lee, aussi des messages pour lui. Quand ça arrive, je ne peux pas faire autrement, je ne peux que dire ce que j'ai reçu. Ça fait plusieurs fois que je répète, avant même aujourd'hui, avant même que certaines personnes parlent de Bitogo par-ci, Bitogo par-là, j'ai reçu que Bitogo allait avoir des problèmes. Maintenant, je viens voir, selon ce que j'ai reçu, dites à Bitogo que le bishop Melchisedec a tiré normal. Ça fait plusieurs fois que je dis, mais aujourd'hui c'est très fort. Quand j'ai reçu la parole, c'est comme si même j'allais tomber en transe. La prophétie, l'onction était forte sur moi. Il y a un plan et une tentative d'empoisonnement contre Bitogo. Je répète, il y a un plan et une tentative d'empoisonnement contre Bitogo. Je répète, il y a un plan et une tentative d'empoisonnement contre Bitogo. Mettez des cœurs et partagez. Bitogo, j'ai vu une réunion contre toi. La réunion, je n'ai pas vu le visage des gens. Ils portaient des capes. Et ces personnes ont commencé à dire, celui-là, parce qu'on l'a fait asseoir, celui-là, parce qu'on l'a élevé, celui-là, parce qu'on lui a donné une place, il se croit supérieur et il veut maintenant nous rivaliser. Il est temps que nous nous occupions de lui. Il est temps que nous arrêtons tout ça. Et la décision qui a été prise, ce n'est pas une décision pour dire on va l'effrayer. C'est une décision qui a été prise pour dire il faut qu'il meure. Mais j'étais en train de parler de Diké Arafat. J'ai eu le flash pour, comment il s'appelle, Watao. Personne ne m'avait cru. J'ai parlé de notre père, Grand Koulibaly, personne ne m'avait cru. Quand j'avertissais de cette même manière, notre frère Ahmed Bakayoko, il ne m'avait pas cru. Quand j'ai prévenu Bob Lee, il ne m'avait pas cru. Je suis venu vous dire, dites à Bitogo, moi ma page est en restreint, ma page a été beaucoup attaquée. Je ne sais plus qui suit, qui ne suit pas, c'est pas grave. Je livre mon message, à vous de le partager. Bitogo, je ne te connais pas et puis d'ailleurs je me sens étonné de venir dire quelque chose comme s'il défend ta cause. Parce que humainement parlant, je ne peux pas venir m'asseoir parler de toi. Mais ce sont les mêmes personnes qui sont dans le camp que tu es. Ce ne sont pas des ennemis. Les mêmes personnes avec qui tu t'assis. Les mêmes personnes avec qui tu as mangé. Les mêmes personnes avec qui tu as bu. Les mêmes personnes avec qui tu as clamé.
Il y a certains, un petit groupe qui sont avec toi et qui a décidé d'en finir avec toi. Je prie que le Seigneur t'oriente, que tu trouves des vrais hommes de Dieu ou des solutions pour prier, pour préserver ta vie. Prends soin de toi dans ces temps-ci. Ne crois pas que tu es totalement libre, tu es visé. Ce n'est pas des coups bas seulement, hein. Tu es visé pour un empoisonnement et la mort. On veut t'empêcher de voir 2025 et d'intervenir en 2025 parce que certaines personnes trouvent que tu n'es plus avec eux, tu ne fais plus ce qu'ils veulent de toi et que tu les déranges. Je continue. J'ai reçu une révélation et dans cette révélation, je reçois comme ça l'heure de la rentrée de Guillaume Soro est arrivée. L'heure de la rentrée de Guillaume Soro est arrivée. Et dans la vision que j'ai reçue, dans l'image que j'ai reçue, Guillaume Soro est rentré par la grande porte. Il y avait des acclamations. Il y avait une foule de personnes. Il y avait comme si c'était tout le pays qui acclamait l'arrivée de Guillaume Soro. C'était plus qu'une fête. Comme si les gens l'attendaient depuis longtemps. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait des gens du RHDP. Il y avait des gens du RHDP qui normalement étaient censés être contre lui, qui acclamaient aussi. Il y avait un groupe de gens du RHDP qui acclamaient. Et dans cette révélation, ce qui est fort concernant le président Gbagbo Laurent, le président Gbagbo Laurent, dans cette révélation, était assis dans un fauteuil, dans un grand siège. Et il y avait du monde autour de lui. Et ce qui me semble bizarre, c'est que le président Gbagbo était comme le père qui recevait un fils. Le président Gbagbo était comme le père qui recevait un fils. Il s'est levé de son siège pour le recevoir, pour dire « Sois le bienvenu chez toi ». Et ça m'a semblé bizarre, parce que c'est une révélation. Je n'ai pas demandé, c'est pourquoi est-ce que le roi n'est plus là, le roi est là, mais c'est ce que j'ai reçu que je vous donne, à chacun de prier. Moi-même là, je ne voulais pas parler trop dans ces choses, mais quand Dieu te force à parler, tu sors et tu parles. Et le président Gbagbo, quand il a reçu, la place où le président Gbagbo était assis pour le recevoir, c'est comme si le président Gbagbo se lève, il le reçoit, et puis il dit, assis-toi, on t'attendait. Dans cette révélation. Concernant Guillaume Soro, ce qui m'a semblé un peu bizarre, c'est que Guillaume Soro était accompagné. Je voyais le peuple du Burkina, je voyais le peuple du Mali, je voyais le peuple du Niger. C'est comme si c'est eux qui portaient Soro Guillaume et qui l'amenaient pour le faire asseoir. C'est comme si c'est eux qui l'ont porté et puis qui sont venus le déposer. J'ai posé la question au Seigneur, mais dans ces histoires-là, où se trouve, comment il s'appelle, Tidjane Thiam, et l'Esprit me dit, beaucoup d'Ivoiriens croient en Tidjane Thiam, mais certains n'ont plus confiance en lui. Ils n'ont pas confiance en lui, pourquoi? Parce que son nom leur fait peur. Ils ont été traumatisés par le règne. Ils ont été traumatisés par le règne de celui qui est là actuellement, puisqu'il porte un nom étranger. Et ils ont peur de Thiam et ne lui font pas confiance. Et donc Thiam a ses preuves à faire. La deuxième chose, c'est que beaucoup se disent que de la manière que la France a imposé
celui qui est là actuellement, c'est de cette même manière que la France va prendre Thiam, l'imposer, et ils ne savent pas à quoi s'attendre, parce qu'ils ne veulent plus de quelqu'un qui va faire la politique française dans leur pays. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes, malgré qu'ils apprécient Thiam, malgré qu'ils croient en lui, se méfient et ne sont pas prêts à le laisser régner dans ce pays. Je dis, mais il est bien placé quand même pour être le roi, le futur président. Et l'Esprit de Dieu me dit, il a des preuves à faire. Il se pourrait que cette fois-ci, ce ne soit pas pour lui, et ça sera pour lui l'occasion de faire ses preuves pour que prochainement, on puisse lui donner la place. Je dis, ok, tout ce que Dieu fait est bon. Et je continue. Je reçois une révélation où je vois le président Gbagbo attraper la main de Blé Goudé. Comme si, en fin de compte, Blé Goudé et Gbagbo se sont retrouvés, se sont réconciliés, comme s'il y avait eu un accord ou quelque chose. Et je voyais le président Gbagbo tenir la main de Blé Goudé et Blé Goudé à côté du président Gbagbo. Maintenant, ce qui me semble bizarre dans l'histoire, c'est qu'autour d'eux, il y avait d'autres personnes. Ce sont des révélations, je reçois beaucoup de révélations dans cette prie. J'ai reçu les révélations où j'ai vu même des choses atroces. J'ai vu des choses venir par là, par-ci. Je prie parce que je me dis, je vais laisser les autres qui veulent prophétiser sur la Côte d'Ivoire ou sur la politique prophétiser. Moi, je vais m'occuper de mon ministère. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de sortir pour donner ce message afin que ceux qui doivent prier pour une personne qui les tient à cœur le fassent. Dans cette même révélation, j'ai vu tout le pays s'élever. J'entendais des cris. Je voyais des gens courir dans tous les sens. Et puis je leur demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un ou plusieurs personnes sont en train de me dire, ils sont en train de poursuivre le roi. Parce qu'ils n'en veulent plus du roi. Ils ne veulent plus de ce roi. Ils sont en train de poursuivre le roi. J'ai dit, mais est-ce qu'ils n'ont pas peur qu'on les tue? Ils n'ont pas peur qu'on les tire dessus. Et il y a quelqu'un qui me dit, cette fois-ci, même si on doit mourir, on va mourir. Mais on ne veut plus de cet homme. On ne veut plus de ce roi. Les rues étaient envahies. Les gens sautaient. Il y avait des mamans, des enfants. Ils sautaient de partout. Et ça criait de partout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils ne veulent plus du roi, on me dit. Ils ne veulent plus du roi. Et je voyais comme, dans l'image du roi, quelqu'un qui est en train de s'enfuir. Et je voyais des blancs, comme l'armée française, en train de le prendre, de le protéger. On le mettait, je ne sais pas si c'est un hélicoptère, un avion, pour pouvoir le faire aller, je ne sais où. Mais je le voyais s'enfuir. Je dis, Seigneur, protège mon pays. Bien aimé, je ne suis pas venu dire des choses parce que j'ai envie de les dire. Je dis ce que j'ai vu. À vous de prier. Si ça te concerne, prie. Si ça ne te concerne pas, prie. C'est tout ce que je demande. C'est tout ce que je demande. Maintenant, moi, je vais dire quelque chose. Ça, ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit. C'est moi qui vais dire quelque chose à tous les politiciens de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2024. En 2020, le président Bédié vivait encore. Vous avez déclaré la désobéissance civile. Beaucoup d'Ivoiriens sont sortis. Ils ont eu confiance en vous. Ils sont allés dans la rue. Ils ont fait des barrages. Ils ont cru que vous avez pris vraiment une décision pour changer certaines choses. Mais malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens sont morts.
Malheureusement, ils ont coupé la tête d'un jeune. Ils ont joué au football avec. Malheureusement, beaucoup d'Ivoiriens ont perdu leur maison, leur commerce et leur vie. Pour les élections que vous préparez en 2025, c'est moi qui vous dis ça. S'il vous plaît, si vous voulez faire vos unions, vous voulez faire vos rassemblements, vos associations, ou faire quelque chose même qui ressemble à votre désobéissance civile, s'il vous plaît, cette fois-ci, ne venez pas vous arrêter pour mentir au peuple ivoirien, pour qu'il y ait des morts inutiles. Quand vous avez déclaré la désobéissance civile en 2020, ça a commencé à chauffer sur vous. Certains sont retournés là d'où ils venaient, d'autres sont allés faire des alliances, d'autres sont restés chez eux. Le président Gbagbo lui-même, lui seul, Bédié lui seul, avait souffert de certaines choses. Personne n'est venu à son secours. Et le peuple a subi beaucoup de problèmes. 2025, ne mentez pas au peuple ivoirien. Ne blaguez pas au peuple ivoirien. Votre semblant de faire vos unions, votre semblant de vous mettre ensemble pour dire on va se mettre ensemble pour chasser un tel, on va se mettre ensemble pour faire ceci ou cela. Depuis longtemps, vous aurez dû vous rassembler pour faire ces choses. C'est à chaque veille d'élection que dans ces temps-ci, vous prétendez que les opposants se rassemblent, les opposants sont ensemble pour pouvoir ceci ou cela. On vous regarde. Mais cette fois-ci là, que vos partisans soient là. Si vous avez aussi des enfants, qu'ils soient là. Si vous avez des gens qui vous tiennent à cœur, qu'ils soient là. Ne faites pas de beaux discours au peuple pour leur promettre des choses que vous ne ferez jamais pour que les Ivoiriens aillent mourir pour rien. Ça, c'est moi qui le dis. Ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit de vous le dire. Parce que j'ai observé ce qui s'est passé en 2020. Vous êtes venus laisser de belles promesses, des rassemblements au stade, des belles paroles. Beaucoup d'Ivoiriens sont sortis et les enfants des pauvres sont morts et les gens ont eu des problèmes. Cette fois-ci, les Ivoiriens vous regardent. Ce que vous n'êtes pas capable de faire, ne le commencez pas. Ce que vous ne pouvez pas faire, ne faites pas semblant de le faire. Et ce que vous voulez faire, faites-le vous-même. Quand vous commencez à le faire, si le peuple veut vous donner un coup de main, il va vous donner. Mais ne venez pas faire mourir bêtement les enfants des autres. Ça, c'est mon message personnel aux Ivoiriens, aux autorités ivoiriennes. Je vais parler du côté religieux maintenant. Je voulais dire à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire, dans la vision que j'ai reçue, j'ai vu un nouveau réveil spirituel. Les grands que vous voyez aujourd'hui, tous ceux que vous voyez avec des grands titres, tous ceux que vous voyez qui dominent, qui se sont autoproclamés dans ce pays, il y a une nouvelle ère qui arrive où ils n'auront plus de force. Le Seigneur m'a montré qu'il va changer la situation. Comme il a dit, dans les derniers temps, vos fils prophétiseront et vos filles auront des visions. L'heure du réveil arrive où Dieu va dévoiler réellement les faux et présenter des vrais qui étaient cachés dans l'ombre. Ce que je ne vous ai pas dit, tous ceux qui croient, qui aiment Eli Pada, écoutez bien ce que je vais vous dire. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que j'ai vu la rentrée d'Eli Pada presque en même temps que la rentrée de Guillaume Soro. J'ai vu la rentrée d'Eli Pada presque en même temps que la rentrée de Guillaume Soro. Je ne sais pas pourquoi. Et j'ai l'impression que Dieu fait attendre son serviteur parce qu'il y a des événements qui vont se passer. Et c'est lors de ces événements-là que Dieu va le faire revenir. J'ai cette impression. J'ai cette impression que la rentrée d'Eli Pada va coïncider avec des événements politiques ou précéder
comme ça à des événements politiques. Parce que, alors que j'ai vu Soro Diom rentrer, porté par 3 peuples, le Niger, le Burkina et le Mali, j'ai vu aussi Eri Pada rentrer et être élevé par les siens.